Hier, l'armée malienne a été attaquée dans plusieurs de ses positions par les terroristes. Les terroristes ont voulu s'emparer de plusieurs positions de l'armée hier samedi. Une attaque coordonnée, très tôt le matin. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour l'armée malienne, en face, il y avait une puissance de feu qui fait que l'attaque a été maîtrisée, ou bien les attaques ont été maîtrisées, le territoire ratissé en moins de 24 heures, avec d'énormes pertes. Aguelok, Anafis, Gao, la prison de Kenyoroba, Saïvaré, toutes ces zones-là ont été attaquées. Et j'ai eu à voir beaucoup d'images de ces gens-là, de ces terreaux qui ont été abattus. C'est horrible. Cette même vidéo, je vais la poster sur ma page Baol TV avec les images. Parce que si je les mets ici, TikTok va bannir mon compte définitivement parce que les images sont horribles. Et Facebook est beaucoup plus tolérant dans ce domaine-là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui envoient les terroristes, c'est ce qu'ils attendent d'eux, c'est-à-dire qu'ils aillent en kamikaze, aller se faire tuer, et voilà. Parce que le destin d'un terroriste, c'est la mort. Soit ils s'embrouillent entre eux, ils se tuent dessus, soit ils vont attaquer l'armée et l'armée va les détruire. C'est exactement ça. Au même moment, toutes les personnes qui sont en train de vous envoyer pour mieux payer votre propre pays, aujourd'hui, sont bien aux États-Unis, hein, en train de préparer avec leur famille le match contre tel, la finale c'est tel jour, on va dormir dans tel hôtel, on va faire un tour dans tel quartier historique, aller voir tel musée. Et vous, vous êtes là, votre cadavre est en train de pourrir actuellement sous le soleil du Sahel. Voyez combien vous êtes inconsciente. Vous êtes inconscient. Vous êtes foncièrement inconscient. Toutes les personnes qui vont jouir de votre combat et qui en jouissent déjà, parce que le pillage est en cours, bien que l'armée fait un excellent travail, aujourd'hui, ne savent même pas ce que veut dire une épine. Une épine, non. Ils ont des médecins pour chaque spécialité. La famille a un cardiologue. L'autre, ils ont leur médecin ophtalmologue. C'est-à-dire toutes les spécialités, quelle que soit leur maladie, la famille a un médecin spécialiste qui les suit de près. Et vous, qui avez choisi le chemin du terrorisme, vous êtes sous un soleil de 45 degrés, on vous envoie des panneaux solaires achetés à 300 €, des canettes de boissons, vous pensez que vous êtes heureux. Mais regardez la vie misérable que mènent vos frères que vous avez laissés au village, la vie misérable que mènent vos femmes et vos enfants, vos parents. Ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils sont maigres, on dirait des girafes. Et pourtant, vous vous battez pour que les autres prennent de l'or pour s'enrichir. Revenez dans la vie normale. Ensemble, vous construisez des unités de transformation de votre or. Vous construisez de meilleures écoles. Vos enfants deviendront des médecins, des ingénieurs, des avocats, de très grands managers, managers de banque. Voilà. De quoi, peu importe la spécialité. Vous pensez qu'avec les armes là, prenez l'exemple de l'Angola. L'Angola qui a connu presque 2 décennies de guerre. Quand ils ont su que c'est pas la solution, c'est pas la guerre. Mais non, ils sont revenus à la normale. Et qu'est-ce qu'on a vu? L'Angola décolle. Tout le monde jouit des ressources de l'Angola aujourd'hui, toute la population. Peut-être même un de vos frères qui a décidé de ne pas rejoindre les rangs des terroristes est en Angola en train de se chercher là-bas, espérant pouvoir jouir de la prospérité de ce pays. Oui. Le Rwanda, pareil. Le Rwanda a su que la guerre sur son territoire n'est pas une guerre, c'est un suicide. Ils ont dit, on peut faire la guerre, mais ce ne sera pas sur notre sol.
Maintenant, celui qui ne comprend pas cela, il va accepter de faire la guerre sur son sol. Rester éternellement pauvre, condamner ses parents dans la pauvreté, la misère la plus absolue. Et voilà, vous détruisez l'avenir de vos enfants. Vous pensez que vous êtes en train de vous battre pour une cause noble, alors que vous ne pouvez pas, quel que soit ce qu'on vous vend pour vous recruter, sachez que ils veulent faire de vous l'ennemi de vos propres frères, de votre propre maman, de votre propre père. Le paradis n'existe pas pour vous parce que vous irez tous en enfer. Vous êtes des assassins. Donc, revenez sur terre. Vous pensez que vos enfants n'ont pas le droit d'avoir une vie normale, le droit de se soigner, le droit d'aller dans une très bonne école, le droit de vivre dans des habitations décentes, d'avoir de l'eau en permanence, le droit d'aller en vacances, d'aller visiter tel ou tel site historique. Vos enfants ont le droit, mais là vous êtes en train de condamner l'avenir de toute une génération ou bien des générations. Parce qu'on peut faire une guerre pendant 1 an, mais il faut parfois des générations pour reconstruire le pays. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tellement inconscient. Tout ce qu'on vous vend, c'est des mensonges. Vous êtes l'ennemi de votre propre peuple, y compris même votre père et votre mère. Ceux qui vous vendent les armes, ceux qui vous manipulent, ont envoyé leurs enfants dans les meilleures écoles. Leurs parents se soignent avec des médecins qualifiés. Peu importe la maladie, ils sont pris en charge avec du matériel high-tech. Peu importe la nature de l'opération. Vous pouvez, votre fils peut mourir juste à cause d'une petite diarrhée. Tous vos enfants sont atteints de marasme et de kwashiorkor. Tous vos enfants. Sous-alimentation, malnutrition. Au XXIe siècle, dans un pays où il y a de l'or. Et on vous fait croire que vous êtes un guerrier. Vous n'êtes pas un guerrier, vous êtes un con. Les guerriers, c'est ceux qui savent avoir de l'or, du pétrole, du diamant, du cobalt, du bauxite et s'en servir pour sortir leur communauté de la pauvreté, pour bâtir des écoles, bâtir des universités, bâtir des hôpitaux, des maternités, avoir les meilleures sages-femmes du monde. Oui, les meilleurs professeurs d'université du monde. C'est ça les personnes, les guerriers. Mais regardez comme vous regardez. Il suffit que Dieu vous envoie une pluie de 200 mètres cubes, de 200 millimètres. Votre village disparaît. Un vent fort, vous êtes tous atteints d'infections pulmonaires. Et vous pensez que vous êtes des guerriers. Qu'est-ce qu'il faut de vous? Vous êtes tous inconscients. Vous êtes tellement inconscients. On ne peut pas construire un pays sur la base de la guerre. Les armes servent à tuer, non pas à construire un pays. L'arme doit être détenue par l'armée. Toute personne qui ne fait pas partie de ces corps et de ses associés ne doit pas porter une arme. Ou bien il devient un ennemi de son peuple. C'est ça la vérité.